Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, nous allons faire un ménage extrême de ma cuisine parce qu'on a beaucoup à faire. J'ai acheté quelques paniers chez Action et j'espère pouvoir ranger mes placards un petit peu. Aussi nettoyer le four que j'ai pas fait dans longtemps. Je vais aussi préparer, comme on est déjà dans la cuisine, je préparer quelques recettes simples pour vous à faire thème Halloween. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Radi. Je fais des vidéos de ménage, nettoyage, motivation, des recettes et décoration intérieure. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'oubliez pas de me donner un coup de pouce, likez cette vidéo bien sûr, vous abonner pour plus de vidéos comme ça. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Je vais commencer par faire les vaisselles, comme ça ils sont rangés et j'ai un peu de place aussi sur le plan de travail pour mettre des choses si j'en ai besoin. Comme d'habitude, dans l'eau, j'ai mis du liquide vaisselle et un peu de javel. Et cette fois-ci, j'ai pas utilisé mes gants. C'est pas souvent que j'aime, mais sinon, généralement, j'utilise mes gants pour protéger mes mains puisque ils commencent à devenir sèches. Donc voilà. Vous devez peut-être vous dire, vous me voyez souvent laver les vaisselles, mais il y a toujours des vaisselles à laver. Toujours, toujours. Surtout si on cuisine souvent à la maison, ben, on a les pots, les poêles, pas les pots, les poêles, les casseroles à nettoyer. On a les vaisselles du coup, donc voilà quoi. Enfin, je vais commencer. Comme vous avez vu, j'ai pas encore nettoyé le sol, franchement, donc vous allez souvent me voir avec des vêtements, pas des vêtements de sortie quoi, des vêtements pour rester à la maison, comme ça au cas où si j'utilise des produits qui laissent des taches, c'est pas grave, puisque au moins j'ai pas mis un vêtement correct. Donc je commence déjà par les placards en bas, j'enlève tout pour commencer propre et pour que je puisse voir qu'est-ce qu'il y a à jeter, s'il y a des choses qui sont périmées, si la date est passée, je nettoie. Et ensuite, je vais commencer à les arranger dans une ordre qui est plus ou moins correcte. Enfin, les catégoriser plutôt dans les paniers. C'est pas que c'est sale, mais il y a toujours de la poussière, il y a toujours, je sais pas moi, soit de la farine, du sucre qui est tombé. Donc voilà, je nettoie. Donc ce sont des paniers que j'ai achetés chez Action, comme je vous ai dit. Et normalement, je voulais tous les avoir en blanc, mais chez mon Action, je ne l'ai pas trouvé tout en blanc. Donc j'ai un mix de couleurs de gris et de blanc.
Et là, bien sûr, je ne sais pas encore comment je veux les arranger. Donc, je suis en train de les manipuler, de voir en fait comment ils peuvent rentrer et comment je peux les ranger. J'avais tellement mal organisé les choses au début que j'ai un peu des choses qui appartiennent de la même catégorie, comme les sopalins là. J'avais en haut et en bas. Et du coup, comme on n'arrive pas à trouver, des fois on rachète les mêmes choses tous les mois. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec plein de choses qui sont la même chose. Mais du coup, c'est pas grave puisqu'on va toutes les utiliser. Mais bon, ça prend de la place quand même. Donc voilà. Au moins là, ils sont dans le même endroit, sur le même côté. Donc je sais que si ça termine là, j'en ai pas d'autres. Aussi, je sais que je vous ai promis des recettes à la fin, mais je pense pas que ce serait possible puisque franchement, ça a pris tellement de temps. J'ai filmé beaucoup et du coup, ça fait une longue vidéo. Ça fait 26 minutes. Je pense que c'est trop long. Donc, si ça vous dérange pas, je ferai une vidéo spéciale recette pour la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, on passera à autre chose et je laisserai ça pour une autre fois. Et comme vous voyez, j'ai des vaisselles, des shakers de ce côté-là et de l'autre côté du placard. J'ai aussi des vaisselles et j'ai décidé de les ranger d'une même côté qui était en dessous de l'évier. Je sais que c'est pas pratique, mais c'est la seule solution que j'ai pu trouver. Et aussi pour mes placards, les portes ne restent pas ouvertes seules. Donc il faut que je les tienne pour tout mettre pour nettoyer. Ça m'a fait un bon exercice des bras.
encore une fois, je vais venir voir comment les arranger dans les placards puisqu'ils n'ont pas tous les mêmes tailles, les mêmes profondeurs comme vous pouvez voir. Celles d'en haut, les placards d'en haut sont plus petits que les placards d'en bas. Et en fin de compte, vous allez voir, je vais arranger d'une manière, je vais mettre mes conteneurs là comme ça, mais au final, je les ai changés pour l'autre côté puisque c'était plus simple et plus proche de la cuisinière. Et là, c'est tout le désordre. Je vais vous faire une vidéo à la fin pour vous montrer comment j'ai arrangé les deux autres côtés du placard. Mais sinon, ce que vous voyez, c'est une étagère que j'ai acheté sur Amazon. Je mettrai le lien en bas. Et franchement, je trouvais que ça a apporté un bon endroit de rangement en plus. Ça m'a pas coûté cher. Et c'est pour accrocher en fait sur le frigo. C'était simple aussi à assembler, comme vous pouvez le voir. Et le résultat à la fin, c'était tellement bien, franchement, j'adore. Le deuxième jour de nettoyage parce que j'ai pas pu terminer quand j'ai commencé hier. J'ai pensé avoir le temps mais j'avais un rendez-vous donc j'ai dû partir et j'ai laissé la maison dans un peu de désordre. Mais j'avais déjà commencé, je vous montre comment j'ai mis ici, mais je vous ferai un tour de la cuisine une fois que j'ai terminé. Et maintenant, normalement, je vais essayer d'attaquer le four et je vous montre comment je fais ça. Alors là, pour nettoyer le four, j'utilise le bicarbonate de soude. Je mets un peu de l'eau avec, juste de l'eau, pas de vinaigre. Et je pense que j'ai mis un peu trop d'eau. Je voulais un peu trop d'eau, excusez-moi. Je voulais juste créer une sorte de pâte pour pouvoir frotter avec. J'ai mis de l'eau tiède et c'est la seule chose que je vais utiliser pour l'instant. Et c'est après que je vais venir utiliser le vinaigre en le mettant sur du sopalin pour essuyer. Vous pouvez le voir, si vous avez juste du bicarbonate de soude, ça suffit pour nettoyer votre four, tout dépend de la saleté. Moi, ça fait des mois que je ne l'ai pas nettoyé. Et je vous le montre là comme ça, mais normalement, je peux enlever les verres de mon four. Et je vous montrerai ça dans pas longtemps. Sur le verre, je le laisse reposer quelques minutes, 10 à 15 minutes. Et je poursuis à l'intérieur du four. Malheureusement, vous ne pouvez pas bien voir, mais il y avait quelque chose de vraiment sale à l'intérieur. J'ai pas tout enlevé. J'ai essayé, mais je pense la prochaine fois ou quand j'ai le temps, je repasserai encore un autre nettoyage dans le four. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, si j'ai pas appuyé sur le bouton, mais j'ai pas pu trouver là où je pensais avoir filmé quand j'ai mis le vinaigre sur le sopalin et que j'ai essuyé sur le verre. Bien sûr, ça va faire la réaction vinaigre et bicarbonate de soude que vous connaissez très bien.
Donc là, je vais juste enlever le verre et je vais continuer. Donc mon four est double vitrage, c'est pour la protection de la chaleur. Ça retient la chaleur pour que la porte ne soit pas chaude, protection enfant aussi. Et je peux retirer le verre comme vous pouvez le voir puisque c'est plus facile à nettoyer. Je vais devoir couper la vidéo parce que ça devient compliqué vu que j'ai pas beaucoup d'espace. J'ai ça ici et comme j'ai enlevé le miroir là, je vous montre, c'est là. Comme ça, je pourrais continuer à nettoyer et je vais aussi continuer avec le four. Donc, je vous montrerai tout ça quand c'est terminé en utilisant la même méthode que je vous ai montré. Donc, à tout à l'heure. Voilà la saleté. Ah, c'est dégueulasse. Franchement, vraiment dégueulasse. Hein? Mais sinon, au moins à l'intérieur, elle est plus ou moins propre. Je suis fière du travail que j'ai fait. Franchement, contente. Vraiment. Et maintenant, je vais nettoyer à l'extérieur du four une fois que j'ai terminé de ramasser tout ça. Je remercie à toutes les youtubeuses que je regarde qui font aussi de la motivation pour le ménage. Franchement, de m'avoir motivée à nettoyer ma cuisine puisque maintenant je suis tellement contente qu'elle est plus organisée, qu'elle est plus propre et ça me donne envie de justement de faire la cuisine. Je pense que quand la cuisine est propre, on a envie d'être à l'intérieur, d'être dans la cuisine et de nettoyer. Et quand la cuisine est sale, franchement, on a la flemme de se dire qu'on veut faire quelque chose de bon à manger, mais avant ça, il faut le nettoyer. Donc voilà, parce que je suis une personne que je ne peux pas cuisiner dans une cuisine qui est sale. Donc il faut d'abord que je la nettoie pour la salir. Je ne sais pas si vous comprenez, mais si vous êtes pareil, mettez-le en commentaire. Et voilà. Je viens maintenant frotter les grilles, encore laver les aisselles, mais voilà, frotter la grille, j'ai fait l'autre déjà, comme ça je pourrais les remettre en place dans le four qui est propre et les grilles qui sont propres, qui étaient propres, franchement, ça me rend heureux. Aussi, si vous êtes en train de passer dans un moment difficile, n'oubliez pas de nous le faire savoir. Si vous voulez une petite prière, une petite pensée pour vous, on est là. Que des pensées positives sur cette chaîne. Motivation positive, pensée positive, tout positif. Franchement, j'ai une petite cuisine. Ça m'a pris beaucoup de temps de nettoyer. Et j'imagine pas combien de temps ça doit prendre pour une cuisine qui est plus grande. Je sais pas si c'est plus facile puisqu'il y a moins à réfléchir pour arranger les placards ou si c'est plus à nettoyer puisqu'il y a plus d'endroits à salir.
Aussi, mettez-le en commentaire comment vous pensez que cela doit être. Je vais venir passer le serpillière pour la première fois, mais je passerai une deuxième fois la serpillière encore, puisque il y avait plein de saleté à terre, donc je pense pas qu'une seule passage suffira. Alors voici le résultat de l'étagère que j'ai acheté sur Amazon. J'ai mis le haut pour tout ce qui est vitamines, médicaments, et ensuite en bas c'est les boissons chaudes, que ce soit café ou chocolat. Voilà, donc un petit espace bien arrangé pour tout ça. Ensuite j'ai pu, je pense, moyennement avoir un petit peu plus d'espace sur le plan de travail. Ça, c'est des plantains que j'ai achetés, que je dois faire frire. Miam miam. Mais sinon, j'ai essayé d'arranger en sorte des choses que j'utilise souvent. Donc, on mange beaucoup du pain avec du beurre de cacahuète. On utilise souvent le vinaigre pour nettoyer le poulet, etc. De l'huile. Ça, c'est un autre truc à boire spécial. Et voilà, ça, normalement, ça rentre pas avec les autres assaisonnements que j'ai ici. J'ai essayé de le faire rentrer là. Il me semble que ça rentre. Ça rentre, voilà. Donc j'ai ça, tous les assaisonnements là. Les tiroirs sont hyper petits, c'est pas comment dire, c'est pas une cuisine que nous avons fait comme on loue un appartement, c'était déjà là, donc il fallait faire avec ce qu'il y a. Et on en a plein d'assaisonnements parce qu'on a bien changé le goût de tout ce qu'on mange. Donc j'ai arrangé tout ça comme ça. Ensuite, comme je vous ai dit, normalement je voulais des paniers tout blancs, mais j'ai pas pu trouver tout d'une seule couleur chez Action. Du coup, j'ai mélangé un petit peu. Vous allez voir des paniers gris et des paniers blancs. Mais sinon, je les ai arrangés comme ça. Ça, je l'avais déjà. Je l'ai remis parce que je trouve ça super. Et voilà, j'ai mis des paniers pour qu'il y ait un peu plus d'ordre dans tout ce que j'avais. Comme ça. Et on utilise l'espace aussi en dessous. Voilà. Donc on a différents laits, encore plus de chocolat, puisque ça on n'a pas d'autres endroits à part les placards. Et pour en haut, j'ai essayé de ranger toutes les machines qu'on n'utilise pas tous les jours. Voilà, donc croque-monsieur, mixeur, etc. Et comme j'avais de la place, j'ai mis tous les trucs que j'utilise pour faire des gâteaux, des pépites de chocolat, etc. C'est pas tous les jours non plus, donc voilà. Et de l'autre côté, désolée, comme vous savez, je dois tenir la porte du placard. De l'autre côté, j'ai mis de plus près tout ce qui est riz, pâtes. Comme ça, c'est plus près de la cuisinière quand il faut cuisiner. Donc voilà. Et normalement, en haut, là, il y avait les vaisselles. Et j'avais des vaisselles un peu partout. Donc j'ai décidé de les mettre en dessous ici. C'est sûrement pas tellement pratique, mais au moins tous les vaisselles sont dans un même endroit. Tout. Donc je suis contente par rapport à ça. Pas la peine de chercher à droite et à gauche. Et ce sont des nouveaux conteneurs que j'ai achetés chez Ikea.
Ils sont super, je les adore en verre comme ça. Parce que normalement, je ne veux plus utiliser des conteneurs comme ça. Même si on achète de la glace et c'est gratuit après. Mais non, non. Voilà. Et comme j'ai dit, on utilise aussi en dessous du mieux qu'on peut. Ici, j'ai mis tout ce qui était les sèche-mains, sachets pour poubelle, etc. Et normalement, j'ai pas encore travaillé de ce côté-là, mais il me faut arranger tout ça aussi, nettoyer les tiroirs. Ça sera pour une prochaine vidéo. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai apprécié en tout cas avoir filmé cette vidéo. Et je suis contente avec les résultats. Et je vous verrai dans l'autre vidéo. Ciao!